sur cet Je parle beaucoup de album-là. moi, oui, je parle beaucoup de moi dans cet album. Peut-être un peu trop, il parle trop même. Il aurait dû y aller, il aurait dû le faire, crois-moi, on a tous dit. Travailler avec Stromae pour ce morceau-là, dommage. Ça fait bizarre de se dire ça, Ouais. on réalise pas encore. En fait, on avait des morceaux, on avait plein de morceaux, on avançait l'album et on nous a dit voilà, Stromae, en ce moment, il bosse avec des gens, des artistes, etc. Est-ce que ça vous intéresserait? Nous, quand on nous a dit ça, on n'en pouvait plus, on était transpirants, on a commencé à courir partout en mode bah oui, bien sûr, dites-lui que nous, on est super chaud quoi. On lui a fait écouter les sons et il a tilté en particulier sur celui-là. Il a dit sur celui-là, ouais, venez, on fait un truc ensemble. Et du coup, on a passé une journée plus une nuit avec lui entière dans son studio là à Bruxelles. Et ça a donné ce titre-là dont on est hyper content. Et c'est un moment magique parce qu'on était qu'avec lui, un peu coupé de tout. C'était hors On a du vraiment temps. profité. Hein. On est tellement fan de Stromae, on est tellement allé le voir en concert, on a tellement écouté ses sons que se retrouver là en studio avec lui, ça paraissait complètement irréel quoi. C'est un de mes meilleurs souvenirs de studio. Il aurait dû y aller, il aurait dû le faire, crois-moi, on a Ça n'a aucun sens qu'on ait un Ouais, featuring avec Busta Rhymes. Busta Rhymes, Ça n'a aucun sens. c'est un de nos rappeurs préférés américains et on a déliré en studio et on a demandé, ça s'est fait. Non, mais Donc c'est une ouf. légende. C'est parti d'une blague en studio et on répète tout le temps cette histoire, mais c'est vrai. Genre, on imitait Busta en mode imagine Busta Rhymes qui arrive. Blablabla. Et Oli il m'a fait non, mais vas-y, viens, on le contacte. Je dis, mais jamais on a déjà trouvé le mail. Impossible. Et finalement, on l'a eu. L'histoire est nulle. Attention. On l'a pas rencontré, on l'a pas appelé, on n'a pas pu le voir, rien. Merci Il les nous a Américains. juste- En fait, je sais même pas pourquoi. Busta, pourquoi tu as dit oui? Tu nous as envoyé le couplet, il est super, mais après rien. Vrai, hein. Pourquoi? On est les seuls Européens avec qui il a fait un feat. Ça c'est ouf. Il aurait dû y aller, il aurait dû le faire, crois-moi, on a tous dit. On s'est rendu compte avec le premier album et le nombre de personnes qui l'ont acheté, qui l'ont écouté ou qui sont venues en concert, qu'on peut pas écrire n'importe quoi. Moi, je considère quand même qu'on a une responsabilité en tant qu'artiste, surtout quand on fait du rap, parce que les paroles dans le rap, elles ont encore plus d'impact pour les gens qui les écoutent, je trouve. Parce que c'est la pièce maîtresse, c'est le texte. C'est dans vrai un rap. qu'on s'est rendu compte au fur et à mesure des rencontres à la fin des concerts et même dans la rue quand les gens nous arrêtent, etc. que des fois des petites phrases qu'on écrit Comme ça. sans réfléchir vraiment, ça peut motiver quelqu'un ou faire pleurer quelqu'un, changer un petit moment de la vie de quelqu'un. Ouais. Donc Il y a même faut des pas gens- blaguer. il y a même quelques personnes qui se sont fait tatouer des phrases Ouais, à nous. c'est vrai. Ouais. Et là, ça commence à être chaud, quoi. Donc on se concentre. Il aurait dû y aller, il aurait dû le faire, crois-moi, on a tous. Non, la vraie vie, fou là. Pour plein de raisons, ce type d'album, il est un peu compliqué, mais c'est parce que justement, avec le premier album, on s'est parfois beaucoup éloigné de notre vie. On a créé une deuxième vie, en fait, celle de Big Flo et Oli, celle où on est à Énergie, on fait des interviews, celle où on fait des concerts, on fait des zéniths. Et en même temps, on n'a pas du tout perdu celle d'avant, de Flo Ouais, et c'est Oli vrai. à Toulouse, avec leurs potos, à glander le samedi soir, à rien faire. Et du coup, on se balade entre deux vies et on se demande laquelle est la vraie. C'est un peu pour ça qu'on a appelé ça la vraie Puis vie. on voulait parler vrai, sincèrement, sans filtre, encore plus vrai que le premier, même si le premier est tout aussi sincère, mais on voulait vraiment raconter des histoires peut-être plus personnelles aussi. On s'est dit, comme finit le premier morceau qui s'appelle La vraie vie, on rappe juste la vraie vie. Il y a plein d'artistes qui sont là et qui aiment faire rêver les gens, donc qui se créent un personnage, Ouais. qui créent tout un univers autour d'eux. C'est pas du tout notre cas. Nous, on décide de rendre hommage aux vraies choses, quoi. Il aurait dû y aller, il aurait dû le faire, crois-moi, on a tous dit assez dommage, c'était la dernière fois.